Bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir à vous qui nous regardez ce soir. Que la grâce et la paix de Jésus vous remplissent, vous soient pleinement accordées. Alors nous nous connectons ensemble pour partager un moment d'exhortation autour du concept Paraclet, Paraclet qui signifie le consolateur, celui qui fortifie, celui qui encourage. Alors prions ensemble afin de recommander nos cœurs et ces instants. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous sommes encore rassemblés autour du Paraclet ce soir. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu parles à nos cœurs, que tu nous encourages sur la marche de la foi, que tu nous donnes d'aller de l'avant, que tu nous donnes encore une manne nouvelle, une force nouvelle, une onction nouvelle ce soir qui remplisse nos cœurs de joie et d'espérance. Nous voulons prier afin que toi seul règne encore dans nos vies, maintenant et pour toujours, que toute la gloire ne soit qu'à toi, Éternel notre Dieu, dans le merveilleux et beau nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous invite à ouvrir le livre. Alors, la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, c'est notre livre de méditation depuis quelques mois et nous lirons la parole de Dieu au chapitre 16. Je lirai les versets 1 à 5. Acte 16, versets 1 à 5. Il se rendit à Derbe et à Lystre. Il s'agit de l'apôtre Paul qui venait de se séparer de son compagnon de ministère, Barnabas. Alors, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive et d'un père grec. Verset 2. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Verset 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais partager avec vous cette exhortation que j'ai intitulée « L'observance spirituelle ». L'observance spirituelle. Et donc, nos deux versets sur lesquels nous devons faire focus, c'est les versets 4 et 5. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Et au verset 5, la Bible nous dit que les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Alléluia! Gloire à Dieu! Alors, on parle très souvent d'observance dans le cadre médical. Et une définition simple que nous propose Google est celle-ci. L'observance est l'adéquation entre le comportement du patient et le traitement proposé. Elle varie selon la pathologie, les contraintes du traitement, les facteurs psychosociaux, mais aussi selon la pertinence de la mise en place du suivi. Alors, l'observance, c'est le fait de respecter les consignes par rapport au traitement. Lorsque nous respectons bien ces consignes, on dit qu'on est observant. Lorsqu'on ne les respecte pas bien, on dit qu'on est inobservant. Alors, nous prendrions beaucoup de temps pour analyser chaque élément qui participe à cette définition. Mais retenons donc ces 4 éléments que nous propose la définition Google: la pathologie, les contraintes du traitement, les facteurs psychosociaux, la pertinence de la mise en place du suivi. Bien-aimés, retenons que la lecture nous dit clairement au verset 4 et 5 qu'en passant par les villes, Paul, Silas et Timothée, que Paul venait de prendre, recommandaient aux frères qu'ils visitaient tout au long de leur voyage, donc en passant par ces villes-là, recommandaient d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Alléluia. Et il leur recommandait d'observer ces décisions-là. Et la Bible dit au verset 5 que les églises se fortifiaient et croissaient. Si on se réfère à la définition, il y avait donc quelque chose à traiter.
D'accord? Et dans notre cas de figure, ici, c'est la foi. Les églises avaient besoin de traiter leur foi, qui n'était peut-être pas malade, mais qui devrait croître, qui devait croître. Donc, peut-être qu'il n'y avait pas une pathologie particulière, mais il y avait une croissance qui devait se mettre en œuvre et la foi devait croître. Il fallait donc que les églises en prennent soin. Il fallait que les frères, les sœurs qui avaient donné leur vie à Jésus grandissent dans la foi. Et nous voyons que les décisions des apôtres et des anciens, pour nous, ce sera le traitement. D'accord? Ce sera le traitement. Pour que notre foi grandisse, pour que nous soyons en bonne santé spirituelle, il faut que nous mettions en œuvre certaines recommandations ou consignes, et particulièrement celles des leaders que Dieu a établis devant nous. Les apôtres, les anciens de l'église à Jérusalem étaient les leaders spirituels qui avaient été établis par le Seigneur pour conduire l'église. Lorsque les leaders prescrivent ou communiquent une pensée, bien-aimée, sur une décision ou un programme, ou encore demandent d'agir d'une certaine manière, c'est assurément pour notre propre croissance. C'est par exemple la connaissance nécessaire de la vision. Là où vous êtes, là où vous servez votre église locale, les ministères auxquels vous appartenez. La connaissance de la vision est importante pour pouvoir croître dans le ministère. C'est par exemple des temps de jeûne et de prière décrétés à l'église ou même personnels. C'est par exemple la méditation de la parole, comme nous avons à Flot d'eau vive le livre du mois. Il faut lire le livre des Actes des Apôtres pour comprendre ce que la première Église a vécu. Et à travers les expériences qui nous sont racontées, qui nous sont restituées par la parole, nous grandissons, nous apprenons des choses et cela fortifie notre foi. C'est par exemple le fait que le responsable a demandé que nous fassions un travail personnel à la maison. Et là, je pense notamment au chantre, à qui le responsable a donné une liste de chants, par exemple, à travailler. Tout cela participe à notre croissance. C'est par exemple aussi des recherches bibliques que nous sommes emmenés à faire dans le cadre d'un devoir, parce que nous sommes à Nicodème ou à Apollos, ou je ne sais pas dans quelle classe biblique. Tout cela participe à notre croissance. Ce sont des orientations que donnent les leaders que Dieu a établis devant nous. Tout cela vise la bonne santé. Bien aimé, la bonne santé a un prix, oui, et respecter les consignes du traitement peut être contraignant, difficile, mais c'est le prix à payer pour grandir. C'est le prix à payer pour être transformé dans son caractère et aller de l'avant. C'est le prix à payer pour retrouver la bonne santé. Lorsqu'on a un traitement où on a parfois même des effets secondaires, on a parfois, on a le sentiment même que les aliments ont changé de goût. Mais c'est très souvent le prix à payer pour retrouver la bonne santé. La Bible précise que les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Il y a une dimension de croissance que nous n'atteindrons jamais tant que nous serons inobservants, bien-aimés. Tant que nous ne respecterons pas les consignes, il y a un niveau de bonne santé que nous n'aurons pas. Il faut prendre le traitement tel que le médecin l'a prescrit. Il faut respecter les consignes telles qu'elles nous sont données. Sur le plan collectif, il y a une dimension de croissance que nous n'atteindrons pas si nous ne sommes pas tous observants. Il importe donc que chacun travaille à l'observance pour que la foi se fortifie. Alléluia. Pour que nous augmentions en nombre de jour en jour. À la lumière des Écritures, bien-aimés, il faut que l'Église se fortifie d'abord dans la foi pour qu'elle augmente ensuite en nombre de jour en jour. On appelle cela l'expansion. Oui, bien-aimés, depuis le début de l'année, nous sommes sur ce thème de l'expansion. Il faut que l'Église se fortifie d'abord dans la foi pour qu'elle augmente ensuite en nombre de jour en jour. Par conséquent, nous ne pouvons pas augmenter si notre foi n'est pas fortifiée. En effet, c'est parce que
C'est parce que nous croissons dans la foi que nous pouvons la partager pour encourager quelqu'un à se confier au Dieu de notre foi. C'est parce que nous comprenons, nous faisons des pas en avant, des pas de maturité. C'est parce que nous comprenons donc l'utilité, j'ai envie de dire la quintessence même de notre foi, l'importance de revenir à Dieu, que nous pouvons aller vers quelqu'un et lui dire, il est important que vous vous réconciliez avec le Seigneur. Il n'y a donc pas d'expansion sans croissance individuelle, bien-aimés. Il faut que les éléments, les individus qui constituent l'Église puissent individuellement croître pour qu'il y ait également l'expansion. Parce que si chacun fait les efforts d'observance qui sont les siens, alors nous créons une équipe homogène, une équipe grande, une équipe forte qui est capable de marcher conformément aux orientations que nous recevons du Seigneur. Et s'il n'y a pas croissance, c'est que le traitement n'est pas respecté. Il n'y a pas d'observance. Et s'il n'y a pas d'observance, à bien vérifier, bien aimés, nous ne sommes pas en bonne santé. Ces versets que nous venons de lire montrent qu'il y a une vie, une nourriture dans les orientations ou les consignes que nous recevons de ceux qui sont établis devant nous. Respectons les orientations et nous nous affermirons et nous grandirons. Un chrétien doit être très concerné par l'observance. Alors, je nous invite à nous poser la question sur notre état de santé spirituelle. Suis-je observant, suis-je observante ou pas? La bonne santé spirituelle a des signes, bien aimés dans le Seigneur. Oui, la bonne santé spirituelle a des signes qui ne trompent pas. C'est une vie de prière et de méditation de la parole qui me fait grandir. Cette vie me fait grandir. C'est l'engagement et l'implication dans mon église locale. C'est les bonnes relations que j'entretiens avec les frères et les sœurs. C'est le fait que j'aime évangéliser et c'est le fait que j'adore Dieu. Que je sois dans ma maison ou que je sois avec mes frères et sœurs, ces choses-là, ces manifestations de la bonne santé spirituelle sont là. Et nous pouvons donc les vivre au quotidien. Bien-aimés, j'aimerais vraiment nous encourager à la lumière de ce passage que nous venons de lire dans le livre des Actes des Apôtres, à observer les orientations que le Seigneur lui-même nous donne au travers des personnes qu'il a établies devant nous. Ainsi, nous grandirons et nous connaîtrons l'expansion. Que le Seigneur bénisse sa parole, nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette exhortation relative à l'affermissement, à la croissance spirituelle, à la croissance numérique. J'ai envie de dire simplement à l'expansion. Père, que la gloire te revienne, parce que nous croyons que ta parole est la vie, alors qu'elle change nos caractères, qu'elle change nos cœurs et qu'elle nous donne, oh Dieu, d'arriver jour après jour en faisant nos pas progressivement à la stature parfaite de Christ. Merci Seigneur pour la soif de grandir que tu mets en nous et tu fais donc de nous des personnes observantes. Seigneur, merci pour ta grâce, parce que c'est toi seul qui opère cette croissance en nous. C'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. Par ton Saint-Esprit, fais de nous des personnes observantes. Que toute la gloire te revienne, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une excellente soirée. Dieu vous bénisse.